Ok, deuxième partie de vidéo. Je pense qu'il y a des choses que je ne devais pas vous dire. Donc, Hazel est venue m'interrompre. Ok. Du coup, c'est vrai que là, je me suis arrêtée un petit moment, donc je sais pas où j'en étais. Voilà, la médecine, donc je vais faire de manière très brève. La médecine, en fait, elle est attachée essentiellement à la médecine actuelle, à la médecine allopathique, à la médecine à la matière. Donc, si vous voulez, on ne prend pas en compte le côté énergétique, émotionnel, qui pourtant, les mots arrivent par ici. Les mots sont pas que, mais créés. Euh, Il y a cette part, en fait. C'est comme s'il y avait un gros pourcentage au niveau de notre mal qui venait de toute manière de par nos corps émotionnels et énergétiques. Donc, lorsqu'on opère quelqu'un et qu'on lui enlève son mot et qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été compris par la personne, parce que le corps, il a essayé de lui dire quelque chose. Le corps, il a essayé de parler et de dire, bon voilà, là, t'as un souci à régler. Des fois, ça peut être voilà, des choses ancrées, des mémoires transgénérationnelles, des choses ancrées depuis toujours, ou des fonctionnements qui sont inadaptés pour la personne. Et ça passe par donc ça vient du corps émotionnel, corps énergétique, et boum, et en fait ça vient s'ancrer dans le corps physique. Mais quand on règle le problème au niveau physique et du coup qu'on s'attaque pas au corps énergétique, enfin vous voyez, du coup il y a problème parce que de toute façon le mot le mot va repartir, va revenir, mais soit sous une autre forme, par un autre biais, mais voilà, donc ça va être primordial et vital, qu'à un moment donné, on se rende compte que nos cancers, que nos... Alors bien sûr qu'il y a l'hygiène de vie, qu'il y a la nourriture, qu'il y a aussi l'endroit où on vit, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais pas que. Il y a un grand pourcentage dans la maladie qui vient de nos corps énergétiques. Et donc, il y a vraiment un équilibre à trouver dans la future médecine qui sera quantique et vibratoire. Il y aura vraiment un équilibre à trouver, c'est-à-dire on prend en compte le physique, mais également l'énergétique. Et là, pour le moment, on est dans une société où on prend en compte essentiellement la matière et on n'est pas à l'écoute du mal tel qu'il est réellement. Enfin bref. Ok. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à cette insécurité, à toutes ces croyances? Parce que c'est bien facile de dire que les croyances nous font souffrir et nous amènent beaucoup d'insécurité, mais en attendant, elles sont là, elles ne se déconstruisent pas comme ça en un claquement de doigts. Si vous voulez, hier matin, j'ai eu une conversation avec ma maman où du coup, je lui expliquais que, que je ne pouvais pas dire ce que je ressentais. Ça fait 2 ans. En fait, il y a 2 ans, j'ai vu vers où on allait, ce qui allait se passer. Ok, mais c'est pas des choses qui sont entendables. Mais même pour moi j'étais en panique totale. À l'heure d'aujourd'hui, je dose. euh, J'apprends à doser en fait ce que les gens sont capables d'entendre ou pas. Parce que les gens n'ont pas encore les armes nécessaires pour comprendre. Sinon, ce serait la panique et ça amène beaucoup d'insécurité. Si par exemple, je vous dis que on va à un moment donné être obligé d'avoir notre jardin pour s'alimenter parce qu'on n'aura plus accès au magasin, ça vous amène quoi? De la peur et de l'insécurité parce qu'à l'heure, si je le dis à une personne et cette personne n'a pas de jardin ou n'a pas de ou un jardin, mais pas de, elle n'a pas mis en place de potager, elle va paniquer. Alors que si je le dis à une personne qui a déjà des poules, un jardin qui est en place de ce côté-là, elle sera hyper sereine, quoi. En fait, si vous voulez, ce que je remarque, c'est que la peur, c'est un vide à combler. C'est un, et quelque part, je pense que petit à petit, on nous amène tout ce qu'il faut pour déconstruire des choses et pour mettre en place aussi des choses dans nos vies pour au moment T, en fait, on soit prêt à vivre ce qu'on a à vivre. Cet effondrement, on va le vivre. Ce serait inconfortable, mais quelque part, comment vous dire, il y a 2 ans, il y aurait eu l'effondrement il y a 2 ans, alors qu'on n'était pas prêt, ça aurait été l'anarchie. Oui, mon chat? Ma fille veut que je regarde Polly Pocket. Nous, on nous jouait au Polly Pocket quand on était petite. Enfin bref. Toudoudou. Voilà. Ce sont des vides à combler. Ce sont des vides à combler. Je ne sais pas du tout ce que je disais.
Et ben c'est que je devais, de toute façon ça reviendra si ça doit revenir. Tout ça, ce sont des vides à combler. Ben voilà, ça fait une bonne pause ça dans la vidéo. Euh, mais au moment T, voilà, au moment T, si vous voulez, on sera prêt. On aura les outils. Pour l'instant, et c'est ça, en fait, il y a des gens qui commencent à avoir des outils, d'autres qui les ont pas du tout. Mais si vous voulez, voilà, c'est chacun son chemin. Et arriver au moment d'un moment où on n'aura pas le choix que de façon de passer par quelque chose d'assez inconfortable, quelque part, on sera prêt à ça, en fait. On aura ces outils-là, on aura ces armes-là et on sera prêt à entendre des choses. On sera prêt à mettre des choses en place aussi dans nos vies. Mais j'ai envie de dire, ça c'est la vie, quoi. Voilà, c'est la vie, quoi. C'est comme ça, à un moment donné, c'est avec le temps, avec l'évolution, avec tout ce que la vie aussi nous amène euh, pour nous faire comprendre des choses, pour nous réveiller, quoi. Sauf que là, c'est vrai que le réveil, il est assez, bon, il est un petit peu accéléré, il a été brutal pour certains, il le sera moins pour d'autres, enfin voilà, chacun après sa vie, hein. Euh, mais dans tous les cas, voilà, le détachement. Moi, il y a 2 ans, j'ai compris que c'est le détachement. Pour tout, sur les gens, l'émancipation aussi, vraiment, l'émancipation, le détachement, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Et la déconstruction, déconstruction, on déconstruit parce que tout ce sur quoi on reposait, tout ce sur quoi on a grandi avec toutes ces, voilà, ces croyances, ces dogmes et tout ça, c'est que du vent, c'est que de l'illusion, c'est enfermant, c'est... Alors, ça sécurise beaucoup de gens, ça sécurise beaucoup, beaucoup de personnes, sauf que cette sécurité, elle est complètement illusoire, et cette sécurité, en fait, si vous voulez, ça vient, parce que alors, vous pensez que ça vous sécurise parce qu'il y a un immense manque de confiance en vous. C'est comme si on vous avait pas apporté du coup les bases, les fondements, des choses solides déjà à la base, au départ, donc c'est-à-dire dans vos premières années de vie. Parce que voilà, parce que c'est très problématique, hein, cette société dans laquelle on est avec l'école et tout ça et tout ce qui et l'éducation qui est tellement enfermante, tellement brimante, tellement brisante que ça nous coupe clairement et ça nous empêche d'accéder à une certaine confiance en nous, à une reconnaissance qu'on s'apporte nous-mêmes du coup et euh, et voilà, on a ce besoin de l'autre pour exister, pour être, pour nous voilà, pour avoir une certaine approbation. Sauf que ça c'est on sort de ça, quoi. On sort réellement de ça, donc ça passe par voilà, une guérison de blessures, une guérison, une espèce de solidité qui s'installe petit à petit et qui nous permet voilà, d'accéder à notre plein potentiel. Et du coup, on s'aperçoit, comme moi, c'est vrai que je me suis aperçue assez rapidement il y a 2 ans que j'étais capable de choses qui étaient ouais, c'est un peu de l'ordre du miracle, quoi, des fois, hein. On s'aperçoit qu'on est capable de choses, quoi. Moi, après, je suis dans le domaine de la guérison. Après, c'est chacun son domaine, hein. Mais c'est vrai que c'est juste dingue, quoi. On a accès à des choses, qui dépassent l'entendement et qui pourtant sont bien réelles, en fait. Donc, voilà. Et de toute façon, au fur et à mesure du temps, on va découvrir, apprendre, s'apercevoir qu'on sait rien, rien du tout. Euh, et je trouve que c'est chouette de s'apercevoir qu'on sait rien. C'est vraiment, c'est magique finalement parce que tous les jours on en apprend et qu'on se rend compte qu'en ne faisant rien, qu'en étant là juste et parfois je pense que le plus fort, le plus magique, le plus euh, prenant, vibrant, c'est lorsqu'on est dans la nature et qu'on a accès à tout ça. On s'aperçoit de la puissance en fait de ce qu'est le monde du vivant et de ce qu'il est capable de nous apporter, de cette communion, de cette osmose qu'il y a avec lui, avec le tout, avec nous, avec, voilà, avec tout ce qui est. Et ça, c'est magique, ça n'a pas de prix. Et ça, on en a été coupé. On en est coupé. Cette société nous coupe de ça parce que c'est clairement notre plus grand... euh, enfin, c'est la vie, en fait. C'est quoi,